Alors, ça t'aura pas échappé, moi je suis complétiste des lapins crétins. Donc, j'ai Petit Bois, Ben oui. Bois Cosmos qu'on avait acheté au Futuroscope. Ben oui. Bois from outer space. Euh, voilà, lui c'est Bois Lion, c'est le premier que j'ai eu, c'est Michel Poupard qui me l'a offert. Enfin, qui l'a offert à Victor, hein, parce qu'en fait ils sont à Victor et c'est mon fils. Et le dernier, Super Bois, en fait, eh ben celui-là, je vais te dire, je suis tellement accro au lapin crétin que quand la dernière fois on est allé au Futuroscope avec mon fils, donc il avait le droit à s'offrir des cadeaux et tout, et puis je voyais qu'il voulait pas acheter le lapin crétin et tout. Je fais, oui bon écoute, on va je vais prendre pour mon souvenir, je vais prendre un lapin crétin, je te l'offre. Enfin c'est un peu, je te me l'offre. Du coup j'ai pris Superbois. Et bon bah évidemment, tu as compris que j'utilise, enfin et c'est à lui hein, mais j'utilise pour les vidéos quoi. Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. Aujourd'hui, oh là, mais la caméra elle est toute travers. Est-ce qu'on peut améliorer un peu ça? Ah, ça m'angoisse. Attends, j'essaie de faire un tout petit peu mieux. Voilà. Oh, c'est complètement travers. Bon, on va faire comme ça. Ouais, salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. On continue et on termine. On termine la série sur l'infodump et aujourd'hui on va parler d'un profil peu abordé de joueurs. On va reparler de joueurs. On va parler des complétistes. Alors les complétistes, qu'est-ce que c'est et en quoi ça s'insère si bien dans cette série sur l'infodump? En fait, c'est des joueurs qui vont avoir une propension à vouloir se fixer un objectif de collection ou de complétion un petit peu ambitieux. Alors, je t'ai un peu émunéré, mais on pourrait trouver d'autres sous-catégories, hein. Ça va être faire toutes les quêtes secondaires de la campagne, notamment. Ça va être monter sa classe de prestige parfaite, tu vas vraiment monter le personnage tel qu'on l'avait imaginé au départ, arriver à aboutir le personnage parfait. C'est à peut-être avoir tout l'équipement parfait, tous les objets magiques qui vont bien, acheter tout l'équipement que tu veux et tout. Ça peut être explorer toute la zone de jeu, donc typiquement des joueuses ou des joueurs complétistes. Si tu leur montres que tu as une carte à hexagone, bah, leur objectif ça va être d'explorer tous les hexagones. Ça peut être de parler à tous les PNJ de la ville. Dans les jeux vidéo, livres aventure, où je pense que cette notion de complétiste est un peu plus connue, eh bien, ça va être d'avoir toutes les fins possibles, quoi. Avoir toutes les fins possibles, faire tous les paragraphes. En jeu de rôle, plus spécifiquement, ça va être faire le bingo des mécaniques. Faire le bingo des mécaniques, c'est l'idée, c'est que je vais utiliser toutes les mécaniques du jeu, quoi. Ça peut être évidemment connaître tout le lore. Bon, quelque part, ça fait partie des choses qui sont le plus en raccord avec notre série sur l'infodump. Et ça peut être également ne louper aucun épisode de la campagne. Voilà, il y a peut-être d'autres façons d'être complétiste, mais je pense que là, déjà, on a dressé un portrait ambitieux. T'es pas obligé, évidemment, de vouloir faire tout ce que j'ai dit pour être complétiste, mais je pense qu'il faut au moins avoir une petite obsession dans une des sous-catégories que je t'ai listées. Donc ces joueurs complétistes, en général, vont faire preuve d'un gros investissement, elles vont pousser notamment à terminer la campagne. Donc ça peut être, je pense que tu peux, en tant que MJ, facilitateur, on peut trouver ça très très positif. Puis ça remet en valeur, entre guillemets, ton travail de présentation d'un univers, d'une intrigue et tout. Voilà, de voir des personnes qui veulent explorer ça à fond, bah évidemment, on aime ça. Après, je pense qu'il faut pas non plus cacher le fait que les joueurs complétistes peuvent présenter en fait quelques difficultés. Ça peut apporter quelques frictions que je vais te lister. La première, c'est que il est possible que les complétistes freinent le jeu parce que les complétistes vont demander des séances de shopping, d'exploration, vouloir faire toutes les quêtes secondaires justement et tout. Et donc, t'as pas forcément beaucoup avancé sur l'arc principal, quoi. Ça va être lent, quoi. Également, de façon un peu plus méta, les joueurs complétistes vont freiner l'avancée de la campagne parce que si jamais ces personnes manquent de dispo, tu vois, genre tu veux
Tu veux faire une séance toutes les semaines, une séance tous les mois, enfin choisis la fréquence que t'aimes bien. Et en fait, tu vas avoir des personnes à ta tête qui disent ah moi je veux absolument faire la suite de la campagne, mais en fait je peux pas avant 2 mois, tu vois, ou avant 3 mois. Et du coup, tu te retrouves pour satisfaire ces complétistes, tu te retrouves des fois, c'est les personnes qui veulent compléter ta campagne, qui veulent louper aucun épisode, mais qui en fait n'ont pas forcément les disponibilités qui vont avec, et du coup tu te retrouves à jouer très rarement pour pouvoir les satisfaire, quoi. Ça, c'est un problème que tu peux rencontrer. Euh, alors, je fais peut-être... Moi, je pense aussi que les complétistes ont une difficulté à s'inscrire dans des relations de groupe. Cette idée de complétisme, c'est une façon de jouer, entre guillemets, qui est peut-être un petit peu égoïste. C'est, voilà, développer mon personnage, connaître le moindre recoin de l'univers et tout. Ça fait beaucoup, quand même, objectif perso, quoi. Et donc du coup, comment intégrer ça dans la relation de groupe? Il y a des solutions, je te dirai après, mais de prime abord, entre guillemets, c'est un peu des façons de jouer un peu solo, quoi. Et donc, difficulté d'intégrer ça dans le groupe. Également, il est possible que les complétistes, en tant que MJ, te mettent la pression et du coup qu'il faille prévoir des campagnes ambitieuses, peut-être plus ambitieuses que ce que tu aurais prévu, quoi, pour satisfaire des complétistes. Et notamment, généralement, des complétistes si tu leur proposes des one-shots, ou ce qu'on appelle des long-shots. Le long-shot, c'est un one-shot, mais en fait, tu joues en 2-3 séances, ou même des bursts. Donc, bursts, c'est campagnes courtes en 5 à 6 séances, tu vois. Il est possible que les compétitions te disent direct non, non, moi je veux une campagne longue. Je t'envoie la vidéo one shot versus campagne. Et donc pour satisfaire ces personnes, tu vas peut-être être obligé de proposer des campagnes ambitieuses. Et ça, c'est pas forcément ce que tu voulais ou pouvais faire, quoi. Alors, il y a des solutions pour cohabiter pacifiquement en fait avec les complétistes. Hein, il y en a quelques-unes. Déjà, premièrement, peut-être c'est limiter les opportunités de digression, quoi. C'est-à-dire que limiter un peu la richesse de ton cadre, parce que si tu te dis que le moindre fusil de Chekhov, le moindre petit élément que tu vas amener va vouloir être exploité par les complétistes, eh ben, il faut pas non plus apporter trop de choses, quoi. Donc, dégraisse un peu ton cadre de campagne pour éviter que, justement, on se noie sous l'exploration obsessionnelle, compulsive du moindre recoin. Également, peut-être prévoir d'avoir une campagne en parallèle sans tes joueurs complétistes. Ça, c'est pour résoudre le problème, tu sais, de la personne qui veut jouer et qui veut louper aucun épisode de la campagne et qui a pas forcément des dispos énormes. Et ben, dans ces cas-là, quand cette personne n'est pas dispo, ta campagne principale, tu la joues pas. Et tu vas jouer une campagne un peu poubelle, en table ouverte, avec n'importe qui, tu vois. Alors j'insiste pour que ce soit vraiment une campagne poubelle, que ce soit pas une deuxième campagne complétiste, voilà, parce que sinon tu vas vraiment pas t'en sortir, quoi. Donc c'est la campagne où vraiment la continuité, la cohérence, on s'en fiche un petit peu, il y a vraiment aucune ambition, et voilà, comme ça, soit ça te permet de jouer, quand même continuer à jouer autant que tu veux, sans pour autant frustrer tes complétistes qui voudraient ne louper aucun épisode de la campagne principale. Et pour résoudre le problème des complétistes qui veulent pas trop, qui sont pas trop dans les relations interpersonnelles, eh bien tu peux diriger leur pulsion complétiste vers les relations avec les autres PJ. Par exemple, dans les Sylvonautes, tu as sur le fait du personnage, tu as des objectifs relationnels. Et ben tu te dis c'est bien en fait, j'ai des objectifs relationnels vers chaque personnage et tout. Donc voilà, je rajoute ça dans ma liste des choses à faire. Donc les complétistes adorent, adorent compléter des listes de choses à faire, quoi. On l'a pas dit, hein, c'est genre dans l'idée de bingo des mécaniques. Voilà, tu fais un bingo des mécaniques sur les objectifs relationnels. Ah bah super. Et donc là c'est très bien. Du coup deux personnes entre guillemets peut-être un peu freins sur le relationnel, tu vas te retrouver avec des personnes plutôt moteurs sur le relationnel, quoi. Du moment que tu intègres ça dans un bingo des mécaniques, voilà, t'as tous ces objectifs relationnels à accomplir. Ou plus globalement, l'idée c'est d'essayer d'intéresser en fait les complétistes à assister chaque autre personnage dans leur quête perso. Voilà, si t'as une campagne où chaque personnage a sa quête perso, sa némésis perso,
Alors après, par contre, il faut pas que ça aille trop loin parce que le risque, je l'ai vu, j'ai observé, c'est que tes joueurs complétistes qui ont cette idée, parce que une façon du complétisme, c'est pas être je veux être dans chaque scène. Ça, j'ai vu ça aussi. C'est je veux être dans chaque scène, je veux toujours prendre part à tout ce qui se fait. Ça peut être que genre il y a tel perso, ça y est, il est face à sa némésis et en fait t'as un ou une joueur compétiste à côté qui va faire oui mais en fait ta némésis c'est moi qui vais la tuer, tu vois, enfin c'est moi qui vais résoudre ta quête à ta place. Bon bah là il y a un moment faut savoir faire le holà et dire non mais en fait là c'est son moment donc tu ne peux pas résoudre à sa place éventuellement dans quand le système le permet tu peux lui donner un bonus un dé, tu vois, tu peux l'aider, quoi, mais c'est pas toi qui es sur le devant de la scène, c'est sa némésis, donc tu laisses le perso gérer sa némésis, et toi t'es juste en support, quoi, tu ne voles pas la vedette, hein, donc voilà, ça c'est des petits recadrages de savoir-être, il suffit de le dire, en fait, hein, généralement, une fois que tu le dis, c'est compris, quoi. Et bien voilà, je suis super content parce que c'était une vidéo courte, voilà, pour parler du complétisme, je trouve ça assez fun de faire une vidéo courte. Et là-dessus, on arrête cette série sur l'infodump, j'espère que c'était complet et tout, hein, pour le coup. Et on va tout de suite attaquer à partir de la semaine prochaine, il y a une série tout aussi ambitieuse puisqu'on va parler d'écriture, écriture de jeux de rôle, mais aussi écriture en général. Je pense que ça va être passionnant et donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de tout ça. Allez, ciao!